salaire, des gens qu'ils ont virés, bah, ça sera quand même rentable Ouais. pour eux et pour quasiment le même tarif, ils font, 2 fois, 3 fois, 10 fois plus peut-être, avec juste 2 personnes qui pilotent. Il y a toujours les cerveaux qui sont là aux commandes et qui surveillent et qui font en sorte que tout se passe bien Et ils et font surtout toute la veille et tout, en fait. Ils font ouais, tout le taf de ça, quoi. Les ouais, ouais, tests, les ouais, trucs, les mises en place et ouais. voilà. Mmh. Ah bah, c'est assez ouf, hein. Moi, j'ai quand même une pensée toute particulière à tous les jeunes qui, cette année, sont, tu sais, dans leurs décisions post-bac, là. Parce que je trouve honnêtement que c'est la pire période pour décider de quoi que ce soit sur, quelle étude je fais, quelle étude je fais pas. Moi, tu vois, Ouais. typiquement, je suis bien content que mon fils ait 16 mois et qu'il en soit pas là parce que je trouve que là, tu ne peux que être paumé et par exemple, prendre la décision aujourd'hui de faire des études d'avocat, prendre la décision aujourd'hui même de faire des études de médecine, je trouve que c'est insensé. Là, tu es tellement dans un flou complet sur ce qui va nous arriver. Ouais, surtout, par exemple, sur médecine, tu signes pour 12 ans. Tu imagines dans 12 ans, c'est Non, quoi mais tu signes surtout pour 3 ans, pour au moins 2 ans où tu retapes, où tu bosses toute ta journée. Enfin, là, c'est complètement lunaire enfin, c'est mon point de vue, évidemment, hein. Mais, pour moi, encore une fois, c'est être trop déconnecté de ce qui se passe aujourd'hui que de ne pas penser que c'est lunaire. C'est, on a pris déjà, les choses, c'est exponentiel. La courbe d'évolution des IA est exponentielle. L'AGI est, je pense, encore relativement loin d'être là. Et on est déjà en train de se poser toutes ces questions. Et quiconque est dans le déni, c'est normal, je pense qu'on soit moins dans le déni que quelqu'un qui n'est pas concerné, parce que globalement, tu n'es pas sur le web aujourd'hui, et c'est toujours pareil. Le game de l'édition de site du Ouais, SEO, mais regarde on est là, les tu vois, plus moi, j'aurais connectés pas là-dessus. pensé que des boîtes comme mon pote, soient aussi rapidement sur l'IA, tu vois? Parce qu'on parle de trucs ils font pas du tout du web, ils font des logiciels de caisses C'est enregistreuses. vrai qu'ils sont avant-gardistes. Ah. Mais la réalité, c'est ça, je me rends pas compte, mais à quel point les Américains, tu vois, ils sont pas là pour tricoter. Bah, en fait, ça a été Ça va racheté par vite un en fonds France. et ils On sont se là pour dort faire un max dessus. de Ils sont fric, là. C'est toujours pareil. Ils sont en train d'utiliser Mistral Chat. Ils sont trop contents. Enfin, tu vois, Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. c'est Le chat, tu veux dire? ouais, sans doute. Ouais. Mistral Chat, c'est le chat. Et avec toutes les normes RGPD, les machins, les trucs, voilà. Après, je dis pas, hein, il y a une autre, parce qu'on là, on parle de second cerveau, de data, de machin, de trucs. Je pense qu'il y a une grosse question à se poser sur la data de manière générale. Ouais, mais là, par exemple, sur ton Et second cerveau, si tu mets tout sur un Obsidian, tu es en full local, tu as pas de problématique. ouais, enfin, c'est que derrière, c'est Claude, c'est Anthropic, c'est Ah potentiellement ouais, ouais, Oui, OpenAI. enfin, dans ces cas-là, tu vas pas sur internet dans Gmail, quoi. Tes mails, ils sont chez voilà, Gmail, c'est Google, ce il que les j'allais dire. voit, Ouais, je pense que on monte quand même d'un cran en termes mais tu crois de mise à que nu, je vais dire ça tu comme crois que ça. Google, il analyse pas ton drive et il a pas toutes tes données? Heu, iCloud, c'est pareil. Il sait où tu Peut-être, habites, ouais. il sait quand tu mets ta voiture, il sait même où tu es garé, Ouais, ouais, non, non, peut-être, ouais. C'est que Mais je pense que typiquement, tu vois, la data, tu vois, un truc que je ferais plus, je pense, aujourd'hui, c'est, donner un LLM, mais, enfin, en tout cas, un LLM qui est pas en local, mes analyses de sang, ce genre de trucs. Il y a une vidéo assez intéressante. En fait, j'ai regardé une vidéo assez intéressante de Elliot Meunier, je crois que c'est ça son nom de famille, qui justement a fait une vidéo assez complète sur ce sujet-là, sur le sujet de la data et l'IA. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Et moi, j'avoue que je me suis dit, ouais, après, globalement, je fais partie de ceux voilà, qui ont conscience, mais le problème, c'est qu'au-delà même de ce qu'ils vont faire de la donnée, il y a quand même une autre dimension qui m'interroge au minimum, c'est la dimension AGI. C'est en fait, on fait partie de ceux qui auront le plus donné à l'IA, je pense, avant qu'elle arrive. Et le jour où l'AGI est là, scénario catastrophe et tout, tu vois, est-ce qu'elle va pas ouais. venir te découper en premier? Je sais pas. C'est si je peux remettre, du Une contexte pièce? là-dessus. Ah. Ah, je veux pas remettre d'une pièce. En fait, les datas, les gens ne s'en rendent pas compte, j'en parlais, récemment avec, de la famille. Tu as des sites de breach, c'est-à-dire de jeux de data hackés. Aujourd'hui, tu as absolument la majorité des sites du gouvernement français, la majorité, des trucs, CPM et tout, qui se sont fait péter. Toutes les datas sont en libre accès, tu peux les acheter, ça vaut 500 balles en bitcoin. Donc en fait,
toutes tes datas que tu veux pas donner à Claude, elles sont déjà en libre accès. En fait, va voir à quoi ressemble un CRM hospitalier où ils sont encore sur Windows 95, où tout le monde boot des clés USB sans réfléchir. T'inquiète pas que toute la data, elle est déjà siphonnée depuis longtemps. Il y a aucun monde, on a un peu dérivé du sujet du podcast, mais les datas, elles sont déjà partout. Moi, quand on me parle de RGPD et tout, mais en fait, vous recevez, vous avez pas vu, on reçoit maintenant des MMS, enfin des SMS avec image, avec une photo de notre colis en disant c'est pas Avec vocal rentré, maintenant. avec Il faut que vocal, exactement, avec le vocal, Avec une photo de avec ta ton mère nom. attachée dans le camtar. Viens la Non libérer. mais Bah, limite, c'est ça. limite, aujourd'hui, tu as ça. Il y a tellement tout qui a été pété qu'absolument tout le monde a ton nom, ton adresse, Et le puis type encore, de avec produit que l'IA, tu maintenant, c'est achètes. encore super simple de synchroniser toutes ces bases et d'en faire des méga bases énormes, en Mais bien fait, pour les sûr, mecs mais comme c'est ça. déjà le cas. Donc, C'est déjà le cas. Tu as 0 monde. Et puis, je veux dire, enfin, tu as des boîtes, tu as des Palantir qui te font de la data. T'inquiète pas que ton groupe sanguin et de tes problèmes de santé, ils les ont déjà. Hein. Il y a pas de... Et c'est pas des délires de complotistes. C'est juste tout s'est fait hacker et tout est achetable aujourd'hui. C'est-à-dire que vous regardez, mais vous marquez faille CPAM, faille amélie.fr et tout. ouais, ouais. De Je veux toute dire, façon, quand tu en vas sur, 2026, là, il y avait des sites qui se faisaient des sites. En fait, je pense qu'en France, il y a eu une faille qui a pas été corrigée et sur laquelle doit reposer la majorité des sites du gouvernement, par exemple. Et tous les jours, il y a une même personne, je ne sais plus son pseudo, mais ça a beaucoup fait parler, qui pétait les bases de données et qui les mettait en vente. Tout est déjà pété en France. Donc voilà. et puis même hors ça, quand tu vas sur Gemini, sur Google AI Studio, ils te disent qu'ils ont, tu acceptes, mais ils entraînent toutes tes données, enfin, sur ton Drive, ton Gmail et tout, donc en soi, tout est déjà chez eux, hein, dans tous les cas. Ouais, pour moi, c'est malheureux, mais je pense qu'aujourd'hui, des gens qui se mettent des restrictions parce qu'ils veulent pas donner des datas et du coup et là, je Je repars. comprends, stocker genre un second cerveau sur un serveur, je peux comprendre, tu vois? Parce que tu as quand Ouais. même toute ta vie sur un truc qui est pétable, mais de la donner à l'IA, ça, franchement, c'est pas trop dérangeant. Non, mais même si c'est pétable, en fait, de base, c'est déjà pété. En fait, pour moi, c'est déjà ça et là, je sors du cadre de la vie, personnelle comme là, on parle avec, des datas perso et tout. Mais par exemple, pour des entreprises, à part quand c'est des datas qui pourraient être ultra, ultra, ultra confidentielles et qui ont été rentrées nulle part et ainsi de suite, où tu sais que c'est ultra sécurisé et que ça, tu veux pas les donner, à la limite, OK. Mais la majorité des datas, en fait, elles sont déjà quasi en libre accès et du coup, tu Mmh. perds plus à ne pas vouloir utiliser Ouais. l'IA avec ces datas que le gain potentiel. En fait, que tu te tires tout seul une balle dans le pied. De mon point de vue, encore une fois, c'est mon point de vue, c'est tout des trucs où moi, je pars du principe que mes datas sont déjà, quasi en libre accès pour toute personne qui voudrait les acheter. Donc en fait, je préfère avancer dans mon biz et pouvoir faire le plus de sous possible et voilà et être, enfin de pouvoir encaisser le plus possible et d'avancer le plus possible, tu vois? On a un peu dérivé du sujet de base, mais du coup, Ouais, bon, c'est intéressant c'était quand même. voilà, c'est nos points de vue. Moi, j'ai fait à peu près le tour, hein, de tout ce Ouais, que je moi aussi. m'étais, Mais est-ce que noté. tu penses que ce genre de prestation, c'est vendable en entreprise? De quoi donc? Second cerveau. Parce que je pense Oui, que ça peut être game changer de fou dans beaucoup, beaucoup d'industries, hein. je pense que Ça c'est, peut être une sacrée start-up ça, objectivement. je pense, oui. Dans des trucs de Je pense commerciaux honnêtement et tout, au niveau auquel on opère, c'est un truc que j'ai dit en privé, je sais plus où là, récemment. Moi, tu me l'as dit. Au niveau auquel on opère de technicité de la donnée et du traitement qu'on a de l'IA, je pense qu'on fait partie du top 0,005 des top ah ouais, je pense utilisateurs à des d'IA genre avec l'IA. des call centers, des machins et tout pour remonter de la data en auto, tu ça doit être dingue, hein, les Mmh. parce que là, nous, on joue à notre petit niveau avec notre petit chiffre d'affaires, mais quand tu fais des +10, des +20% sur des millions, c'est pas les Mmh. mêmes délires. Oh, Moi, je nous, on n'accepte pas de clients, mais si vous êtes prêt à payer très cher, vous pouvez toujours essayer de nous contacter, on verra, hein. Mais en principe, on fait pas ce genre de prestat, mais c'est sûr que enfin, moi, c'est une bonne question. ouais, C'est une moi, bonne j'ai question. vu des boîtes qui sont spécialisées en data IA
donc qui récupère justement tous des jeux de données et je sais pas si c'est avec un système de second brain ou je sais pas comment il fonctionne, mais derrière, ils sont en capacité, sur des e-commerce notamment, de prédire des LTV de personnes et du coup de savoir, comment, heu, augmenter les gains qu'ils font par personne par rapport à ce qu'ils ont prédit. J'ai plus le truc, j'ai vu ça sur un canal Mmh. russe, que tu m'avais passé, Anto et ils sont en capacité en gros de prédire des LTV de clients de e-commerce, de quel type d'email, par exemple, sont susceptibles, de les faire convertir plus et du coup, après, d'optimiser entièrement des campagnes. Mais là, on parle plus de segmentation et d'emailing comme on entendait avant. Là, c'est quasiment de la segmentation personnalisée Mmh. pour chaque personne, pour augmenter les gains. J'ai vu ça, j'étais: «Ah OK, il y en a qui Ouais, sont encore tu tu mets ça en ils place sont genre dans un autre jeu», sur des Cdiscount, des trucs comme ça, tu vois? oh Sur laisse des tomber. milliards, ça doit être Ah ouais, stratosphérique. ah ouais, Quand c'est tu clair. fais des pools de personnes qui se ressemblent et après tu fais des segmentations spécifiques pour ces pools de personnes, bah, Ah ouais. forcément sur Bah, des millions et des j'espère millions. qu'ils le font déjà, hein. Oui, mais ils le font avec des segmentations de tu vois, qui sont quand même assez grosses, on va dire, Ouais, voilà, ouais. lui, il aime, le foot, les voitures et du coup, il y a ça qui pourrait lui correspondre. Mais là, ça va beaucoup plus loin, à tel point que j'ai l'impression que aujourd'hui, la segmentation, elle peut se faire de l'ordre de deux trois personnes, peut-être un peu plus quoi, mais d'un Mmh. nombre extrêmement restreint, là où avant ça coûterait cher Ouais, de voilà, c'est faire ça. rédiger, une série d'emails dédiés Rien à ces qu'analyser la personnes. data, analyser Voilà, la rien data, c'était qu'analyser la elle data était quasiment impossible, hein. et du coup, ils étaient en capacité limite de prédire qu'est-ce qu'une personne allait acheter à un moment donné, tu vois? Et de lui envoyer l'email parfait à ce moment-là. Enfin, j'ai vu ces trucs-là et je sors pareil un peu du cadre, mais j'avais lu une fois une étude qui était intéressante sur les cartes de fidélité des magasins et que, en gros, avec les cartes de fidélité, il faut chercher sur, demander à l'IA, de vous en parler, ça va vous sortir quelque chose. Mais je crois qu'avec les cartes de fidélité, quand tu analyses les datas des cartes de fidélité, tu Bah, peux ça servait à limite ça. tu peux Ça servait à prédire ça, ouais. non, mais tu as ça, mais limite, je crois qu'il y a des gens, ils étaient, enfin, c'était en capacité de prédire dans une fourchette, la durée de vie d'une personne avec des cartes de Ah OK. fidélité de magasins. Ah OK. En Ouais, gros, c'est de dire, possible, ouais. lui, il risque d'avoir un cancer, dans X temps. Avec simplement, tu vas faire tes courses et tu bipes ta carte de fidélité. Enfin, c'est lunaire. Demandez à l'IA, j'ai plus le truc précis là, je vous sors ça un peu de mon chapeau, mais c'est très proche de ça et Mais je là, crois pas il trop y me a tromper, celle hein. de Meta que j'aurais bien essayé, mais j'en ai pas l'utilité, mais ils ont sorti l'IA qui est capable de savoir si ta vidéo va flop ou pas flop là. Ah ouais? Et ils ont OK. fait une i Ah, vous avez c'est pas Google qui a sorti ça, je crois, non? non, c'est Meta, ils ont fait le truc avec ils ont mis je sais pas combien de personnes avec des trucs sur la tête OK. et ils ont fait regarder des shorts et des vidéos à toutes ces des tonnes et des